Chapitre 57. Le jeudi avant Pâques. Première partie. C'est à peine un début d'aurore, mais déjà les hommes rivalisent avec les oiseaux qui s'agitent dans les premiers vols, les premiers travaux et les premiers chants du jour. La maison du Gethsémani s'éveille tout doucement et se trouve devancée par le maître qui déjà revient de la prière qu'il a faite aux premières lueurs de l'aube, si toutefois il ne rentre pas après une nuit entière de prière. C'est le lent réveil du chant des Galiléens tout proche sur le plateau du mont des Oliviers. Les cris et les appels traversent l'air serein, atténués par la distance, mais assez nets pour faire comprendre que les pieux pèlerins qui sont réunis là vont reprendre les cérémonies pascales interrompues le soir précédent. La ville se réveille là-bas. C'est le commencement de la clameur qui va la remplir en ces jours de presse, avec le braiement des ânes, les cris des maraîchers et des marchands d'agneaux qui se pressent aux portes pour entrer, et avec la plainte si émouvante des centaines d'agneaux qui, sur des chars, sur des bâts, sur des bâtons ou des épaules, vont à leur tragique destin et appellent leur mère, pleurant son éloignement et ne sachant pas qu'ils devraient pleurer pour leur vie arrivée à une fin si précoce. Puis la rumeur croît de plus en plus dans Jérusalem, avec le piétinement dans les rues, les appels d'une terrasse à l'autre, et de celle-ci à la rue, ou en sens inverse. Et la rumeur arrive, comme celle de la marée, atténuée par la distance, jusqu'à la cuve tranquille du Gethsémani. Un premier rayon de soleil frappe directement une des riches coupoles du temple et l'allume tout entière, comme si le soleil était descendu sur la terre, un petit soleil posé sur un blanc piédestal, mais si beau dans sa petitesse. Les disciples, hommes et femmes, regardent avec admiration ce point d'or. C'est la maison du Seigneur, c'est le temple. Pour comprendre ce qu'était cet endroit pour les Israélites, il suffit de voir leur regard qui le fixe. Il semble qu'ils voient, à travers l'éclat de l'or embrasé par le soleil, s'illuminer la face très sainte de Dieu. Adoration et amour de la patrie, sainte fierté d'être hébreu, se manifestent dans ces regards plus que si les lèvres parlaient. Porphyrée, qui n'a pas été à Jérusalem depuis tant d'années, en a par l'émotion les larmes aux yeux, alors qu'inconsciemment elle serre le bras de son mari, qui lui indique je ne sais quoi de la main. Elle s'abandonne un peu à lui, ressemblant à une nouvelle épouse, énamourée de son époux, pleine d'admiration pour lui, heureuse d'être instruite par ses soins. Pendant ce temps, les autres femmes parlent doucement, par monosyllabes, pour s'informer de l'emploi du temps de la journée. Anastasica, pas encore au courant et un peu dépaysée, se tient légèrement de côté, absorbée dans ses pensées. Marie, qui parlait avec Marjam, la voit et l'aborde en lui passant un bras autour de la taille. « Tu te sens un peu seule, ma fille, mais aujourd'hui cela ira mieux. Tu vois ? Mon fils est en train de commander aux apôtres d'aller chez des femmes disciples pour les avertir de se rassembler et de l'attendre dans l'après-midi chez Jeanne. Il veut certainement nous parler, spécialement à nous les femmes, et certainement, auparavant, il t'aura déjà donné une mère. Bonne, sais-tu, je la connais depuis le temps où j'étais au temple. C'était dès ce temps-là une mère pour les plus petites d'entre les jeunes filles, et elle comprendra ton cœur, parce qu'elle aussi a beaucoup souffert. Mon fils l'a guérie l'an dernier d'une mélancolie mortelle qui s'était emparée d'elle après la mort de ses deux fils. Je t'en parle pour que tu saches qu'elle est celle qui dorénavant t'aimera et que tu aimeras. Cependant, de même que l'an passé j'ai dit à Simon-Pierre qui recevait Marjam pour fils, je te le dis à toi, que cette affection n'alanguisse pas ton cœur dans sa volonté de servir Jésus. S'il en était ainsi, le don de Dieu te serait dommageable
plus que la lèpre, puisqu'il éteindrait en toi la volonté sincère qui doit te donner un jour la possession du royaume. Ne crains pas, ô mère, pour autant que cela dépend de moi, je ferai de cette affection une flamme pour m'enflammer toujours plus au service du Seigneur. Je ne m'alanguirai pas en elle, et je n'appesantirai pas Élise, mais ensemble, plutôt, nous nous soutiendrons, et en nous encourageant par une sainte émulation, nous volerons sur le chemin du Seigneur avec son aide. Pendant qu'elle parle, du champ des Galiléens, de la ville, des maisons éparses sur les pentes ou du faubourg attenant à la ville, sur une des deux routes qui vont de Jérusalem à Béthanie, et précisément sur la plus longue que Jésus suit rarement, surviennent des disciples anciens et nouveaux, et les derniers qui arrivent, ce sont Philippe avec sa famille, Thomas seul, Barthélemy avec sa femme. « Où sont les fils d'Alphée et Simon et Matthieu ?» demande Thomas, qui ne les voit pas. Ils sont allés en avant, les deux derniers à Béthanie, pour prévenir les sœurs de se trouver dans l'après-midi chez Jeanne, les deux premiers chez Jeanne et Analia, pour leur dire que dans l'après-midi, elles seront chez Jeanne. Nous nous trouverons à l'heure de tierce à la porte dorée. Allons, en attendant, donnez l'obole aux mendiants et aux lépreux. Que Barthélemy aille avec André, en avant, acheter des vivres pour ces derniers. Nous les suivrons lentement, en nous arrêtant au faubourg d'Ophel, près de la porte, pour aller ensuite vers les pauvres lépreux. Tous, disent quelques-uns un peu enthousiastes, tous et toutes. La Pâque cette année nous réunit comme cela n'a jamais été possible. Faisons ensemble ce qui sera le futur devoir des hommes et des femmes qui agiront en mon nom. Voici Judas de Simon qui vient en hâte. Je m'en réjouis, car je veux que lui aussi soit avec nous. En effet, Judas arrive tout essoufflé. « En retard, maître, c'est la faute de ma mère. Elle est venue, contrairement à son habitude et à ce que je lui avais dit. Je l'ai trouvée hier soir auprès d'un ami de notre maison. Ce matin, elle m'a retenu pour me parler. Elle voulait venir avec moi, mais je n'ai pas voulu. » « Pourquoi ? Est-ce que par hasard Marie de Simon ne mérite pas d'être où tu es ? Au contraire, elle le mérite bien plus que toi. Va donc vite la prendre et rejoins-nous au temple à la porte dorée. » Judas s'en va sans répliquer. Jésus se met en chemin, en avant, avec les apôtres et les disciples. Les femmes, avec Marie au milieu, suivent les hommes. Suivent les hommes. Suivent les hommes.